Donc nous voilà dans la deuxième partie de notre cheminement qui va nous amener vers Shavuot. Donc si vous vous souvenez, on avait parlé comme quoi entre Pessah, Omer, Shavuot, il y avait 32 plus 17 jours qui représentaient le Lev Tov, Gematria Lev Tov, avoir un bon cœur, et de faire attention surtout à sa bouche pendant cette période-là. Maintenant, c'est vrai qu'on est déjà à la quatrième, on est à la quatrième semaine, c'est-à-dire de Moshe Rabbeinu. Je vais vous expliquer en fait, c'est le travail qu'on doit faire pour justement arriver à Shavuot prête pour recevoir la Torah. Il y a un vrai travail pour celles qui ont envie de le faire. A priori, une femme n'avait pas tenu de compter l'Homer, mais d'essayer de comprendre c'est quoi cette période du Homer, de voir les choses de manière différente. Hier soir, j'étais à Givat Shmuel, et les femmes m'ont dit, franchement, on n'avait jamais entendu le Homer sous cet angle-là, mais quand tu arrives à comprendre c'est quoi le but de cette période-là, alors tu fais des choses différemment. Tu ne te dis pas, là, je prends le droit d'écouter de la musique. Justement, tu te remplis de choses vraies. Tu crois qu'il y a un vrai travail en profondeur à faire. Et je me dis, c'est un srout, c'est un mérite, au Hachem, de savoir toutes ces choses-là, pour ne pas passer à côté d'une vie éphémère et d'avoir l'impression de rien faire. Alors, je remonte d'abord à Avraham Avinu. Avraham Avinu, qui est Avram, le père élevé. Et Avraham est devenu Avram avec un Ré, Lachon Hibaram, c'est-à-dire qu'il a reconstruit la notion du monde, le but pour lequel le monde avait été créé, la raison, qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça, qu'il y avait un Dieu, que c'était pas possible de naître, d'avoir des enfants, de mourir, s'il n'y avait pas un sens à cette vie-là. Et on dit que quand il a découvert tout ça, il a passé les nisyonotes, etc., toutes ces épreuves, il est devenu Avraham avec un Ré, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Lachon Hibaram, reconstruire, redonner un sens au monde. Mais on sait que Avraham, il se définissait par le chesed, la bonté, la générosité, mais de manière extrême. Et justement, on ne peut pas être comme Avraham parce que à notre niveau, ce serait pas bon. Mais il nous apprend quelque chose d'extraordinaire, Avraham. Il nous dit, voilà, sache que moi, je suis Prinat Réchit. C'est quoi Réchit? Le commencement. Il dit, voyez, je suis un idolâtre. Fils d'idolâtre. Ok. Et à un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit alors, ça veut dire que la continuité de toutes les générations, elle va se faire de la même manière. J'ai le droit à un moment de venir et de me dire stop, cette vie ne me convient pas. L'éducation que j'ai eue, sans blesser qui que ce soit, sans faire de peine à mes parents, ne me convient pas. Ça me convient donc je prends. Ça me convient pas donc je ne prends pas. Et de décider par moi-même, en fonction aussi du rôle que j'ai à accomplir dans ce monde, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Sinon, c'est une emchériot, ce qu'on appelle une suite d'événements. Et franchement, c'est pour ça que les gens, parfois, ils se sentent envahis dans leur vie et qu'ils ont l'impression de ne pas vivre parce qu'ils prennent tous les événements passés et ils les traînent avec eux. Ça fait lourd dans la valise à un moment. Non, c'est de se dire, ok, une, elle a une mère non juive, l'autre, elle a une mère convertie, l'autre a un père converti, une qui d'une empresa, elle a été orpheline tôt, l'orphelin tôt. Une, elle a été abusée, une, elle a eu une enfance difficile. La Torah vient te dire, Abraham il te dit, nous. Donc toute ta vie, tu vas souffrir et tu vas rester dans cette miskenout-là parce que tu as eu cette vie-là. Tu as le droit de choisir et de décider que les choses vont être différentes. Et ce qu'on appelle Abraham, il était unique en son genre. Mais nous aussi, on était unique. Il était appelé Abraham Haïvri, le juif. Pourquoi? Parce qu'il était Maïver, il était de l'autre côté, contre le monde entier. Il allait contre le courant, c'est la chose la plus difficile. Et c'est extraordinaire ce qu'il nous apprend Abraham. Et combien de fois des gens me disent, moi j'ai pas reçu d'affection, je sais pas en donner. Ok. Et alors les choses, donc toi tu vas pas en donner à tes enfants et tes enfants vont en donner. Il y a bien un moment où on se dit stop. Oui mais je sais pas. Ah, tu sais pas. C'est bien. Tu sais pas, c'est pas de ta faute. Mais tu as le droit de te renseigner. On a le droit de demander. À quel jour tout ce qu'il nous demande de faire, c'est qu'on peut le faire. Il n'y a pas une chose où il nous met face à une difficulté, où il te dit, sache que tu ne pourras pas la résoudre. Ça n'existe pas. Un Abraham, petit comme il était a priori, puisqu'il avait 3 ans, qu'il était encore idolâtre, il décide d'être choutaf, d'être l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. On peut lui dire, mais attends Abraham, oh, t'es idolâtre, fils d'idolâtre, tu viens, tu dis, moi je vais être associé dans la création du monde, avec tout le respect que je veux à Abraham, Avinu, mais pour qui tu te prends? Moi je vais être associé, mais pour qui je me prends? Et ça c'est la grandeur d'Abraham. Il se dit, de là où on est, qui on est, on peut faire du chesed à Hachem. On peut être associé, choutaf, dans sa création du monde.
Miwa chassid adim chassadim kono. Quel est l'homme pieux? Celui qui fait du bien à son créateur. Comment je peux faire du bien à Hachem? Qui je suis pour faire du bien à Kadosh Baruch Hu? C'est lui qui me fait du bien du matin au soir, que je me lève, que je vois, que je regarde, que j'habite en Eretz Israël, que je suis mariée, que j'ai des enfants, que je suis en bonne santé, Baruch Hashem, que je suis juive, que j'ai un but dans ma vie. C'est lui qui me fait du bien. Moi, je peux faire du bien à Hachem? Oui, moi, je peux faire du bien à Hachem. Quand je me dépasse, quand je me comporte bien. Regardez, si maintenant, il y a quelques années, ma fille m'avait demandé de lui acheter la bouba à Heidi, la poupée à Heidi, qui coûte très cher. C'est avec une vraie machine à laver, des habits, des trucs. Bon, on l'avait dit, si tu te comportes bien, avec mamie, on t'achètera, et c'est ce qu'on a fait. Imaginez maintenant, j'étais arrivée avec la bouba, avec cette poupée, et je vois qu'elle a gribouillé sur tous les murs. D'accord? Je ne peux pas lui donner. Je lui dis, t'attendras encore un petit peu? C'est pas possible, regarde ce que tu m'as fait dans la maison. Qui est plus frustré, elle ou moi? Moi, forcément. J'avais tellement hâte de lui donner, je sais qu'elle attendait impatiemment, et par son comportement, elle m'empêchait de lui donner sa poupée. C'est exactement pareil dans la Avodat Hashem. Hashem, tous les matins, il se lève, il a une tonne comme ça d'abondance, et il dit, je vais vous le donner. Mais je vous en prie, permettez-moi de vous le donner. Quand il n'y a pas de shalom, par exemple, il n'y a pas la paix entre nous, ça bloque le shefa. Quand il y a malheureusement de la haine gratuite, du lachon hara, qu'on ne se comporte pas comme il faut. Alors on peut savoir qu'on doit se comporter de telle manière et que ce soit difficile. Et dire à Hachem, je voudrais avancer, j'arrive pas, j'ai du mal, mais j'aspire à m'améliorer. Mais ne pas entraîner par notre mauvais comportement, d'empêcher Akadosh Baruch Hu de nous faire du bien. Parce que c'est la plus grande frustration. Et quand je me comporte bien, alors ça je fais du chesed. Quand j'ai cassé une mida, j'ai pas envie de demander pardon, et je lui dis à Hachem, c'est pour toi que je le fais, alors là je fais du chesed à Hachem. Je vous donne un exemple. À la fin donc de Pessah, tous les ans, c'est la même histoire, il faut faire les cartons, ça l'a occupé, c'est le truc. J'aurais dit, écoutez, cette année, moi aussi demain je reprends le travail, j'ai pas le choix, il faut que tout le monde se mette la main à la pâte. Baruch Hashem, on est 8, tic-tac, on peut remettre les cartons à sa place. Et grâce à Dieu, ça s'est très très bien passé. En 2 heures, on avait terminé. Maintenant, il est tôt, à peu près 11h30, mon mari il arrive, il me dit, tu sais qu'on n'a pas fait Malka? Je lui dis, ah oui, c'est vrai. Puis il s'allonge sur le canapé, puis d'un coup, il vient, il me dit, mais c'est pas prêt? Vous savez, le djouk, là, il vous prend comme ça. Je lui dis, comment ça, c'est pas prêt? Mais toi, tu peux pas te lever, je comprends pas faire le Malka. Il me dit, oui, je peux, il n'y a aucun problème. Mais moi, je me trouve carrément ridicule à m'énerver alors qu'il me dit, oui, pas de problème, il suffit simplement de demander. Maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va te faire au même moment? Il va commencer à dire, oui, mais tu comprends pas, il n'a pas des yeux, il peut pas voir, il ne voit pas que tu es en train de finir les cartons, qu'est-ce qu'il allonge sur le canapé? Un homme, c'est un homme. Si tu ne dis pas les choses de manière précise, à part certaines exceptions, ça ne marche pas. C'est pas la peine de se bagarrer jusqu'à 120 ans, ça ne marche pas. Tu veux quelque chose, demande-le de manière explicite. Et je me suis trouvée un peu ridicule parce qu'il m'a dit, oui, mais il n'y a pas de problème, tu m'aurais demandé de fermer la cage après. Donc, tu t'es énervé, tu t'es excité, d'accord, il aurait dû voir ce que tu veux. Si tu veux arriver au émet, à la vérité, et tu veux grandir, tu es obligé de reconnaître que tu as un petit peu haussé le ton de manière inappropriée et que tu as le droit de demander pardon. Mais au même moment, j'ai pas envie de demander pardon. J'ai mon ego, mon orgueil qui vient, qui me dit non, pourquoi je demanderais pardon? Et je suis là, et je tourne en rond, il faut que je demande pardon. C'est ce qui m'a donné la force de demander pardon, c'est de dire, d'abord on était justement dans la semaine de la Gvoura de Yitzhak, la force, la Gabrut. Quel est l'homme fort? C'est celui qui arrive à se surpasser justement. C'est pas celui qui a le dernier mot, pas du tout. C'est pas celui qui se bat avec tout le monde, absolument pas. C'est celui qui a de la contenance justement. Et je suis là, je me dis non, je peux me demander pardon. À la fin, je me dis, c'est quoi? Hachem, c'est pour toi. Quel est l'homme qui fait du bien à Hachem? Celui qui cherche le shalom par exemple, qui cherche le shalom bait. C'est chavé pour un petit mot que j'ai dit entre eux, de peut-être rester disputé pour un jour, 2 jours, 24 heures, c'est des jours, des heures qui ne reviendront pas. Demander pardon, l'affaire a été terminée. Mais qu'est-ce qui m'a donné la force? C'est de me dire, je fais du chesed à Hachem. Avec tout le bien qu'il me fait, je lui fais du chesed. De se dire justement, l'homme fort, c'est pas celui qui a eu le dernier mot, c'est celui qui vient, qui baisse la tête, qui fait l'effort d'aller voir la personne et de demander pardon. Maintenant, faire du chesed à l'autre, ça peut être aussi faire un sourire. Ah, j'arrive pas à faire des compliments. Ah, j'arrive pas à sourire. Ok, tu veux travailler? Comment on compte le Homer? De 1 à 50. Pourquoi de 1 à 50? C'est de l'atmada, c'est de la persévérance. Or, le secret de la réussite dans la vie, c'est ce qu'on appelle la persévérance.
Pourquoi on ne compte pas de 50 à 1 comme quand il y a un mariage, il reste 30 jours, 20 jours, 10 jours? Parce que la Torah te dit qu'il faut toujours aller en évoluant. Et chaque jour qui passe, un yom chez un botov. Il n'y a pas un jour qui passe, il n'y a pas de bon dedans. Tous les jours, il y a quelque chose de bien. Surtout chez un juif. Tu lèves le matin, tu as fait modèle, et tu as fait du chesed, tu t'es occupé. Un yom chez un botov. Rabbi Nachman, il dit s'il n'y a pas de bon dans ce jour-là, il y a nachashim ve'akravim, il y a des serpents et des scorpions. Un d'avoir casé. À toi d'aller chercher le tov. Pourquoi on compte de 1 à 5 ans? Pour ça que la vie d'un juif, elle doit aller en évoluant. Comment? Prends une chose et dis-toi, celle-là, j'attrape ce point-là jusqu'à Shavuot. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je n'arrive pas à faire de compliments. Je lui dis, écoute, quand on n'arrive pas à faire de compliments, on ne peut pas, du jour au lendemain, se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais complimenter. C'est impossible. Ça reste coincé ici, ça passe pas. Pourquoi? J'en sais rien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est décider de faire un compliment par jour à ton mari, un compliment par jour à toi et un compliment par jour à tes enfants. Tous les jours. Et tu te dis, est-ce que j'ai dit un mot gentil aujourd'hui à mon mari, moi-même et les enfants? Elle me dit, c'est dur. Je lui dis, oui, c'est dur. C'est comme un muscle. Quand il est atrophié, pour le détendre, ça prend du temps. Mais une fois que tu l'as détendu, tu vas avoir la libération que toi, tu veux avoir. Sans compter le bien-être que tu fais aux autres. Que le plus grand chesed que on peut faire à une personne, c'est de lui dire un mot gentil. C'est de lui faire un sourire. C'est de l'attraper. Un mot gentil. Tu peux redonner la vie à quelqu'un. Alors, quand on veut travailler sur une mida spécifique, on prend un point, un par rapport à Hachem, un par rapport à l'autre, et se dire cette chose-là tous les jours avant de dormir, je me dis, est-ce que j'ai tenu mes résolutions? C'est la seule manière d'évoluer, de 1 à 50. Ensuite, on passe à Yitzhak. Yitzhak, c'est la Gvoura. La Gvoura, comme on a parlé, c'est les limites, c'est celui qui est mis de Gaber, qui se dépasse, qui se surpasse. Comment Yitzhak, qui est fils d'Abraham, il est passé à l'extrême complètement? Le din, la justice. On dit justement pourquoi? Parce que Yitzhak, il avait tellement peur de perdre ce qu'Abraham il avait fondé, qu'il s'est dit, moi je préfère être complètement dans l'extrémisme de ça. Maintenant, comme dans chaque chose, il faut apprendre à dire non, il faut aussi apprendre à dire oui. On ne peut pas tout le temps dire oui, on ne peut pas tout le temps dire non. Si on dit non tout le temps par un enfant, au bout d'un moment, dans les choses très graves et très importantes, il ne fera pas la différence. Il faut prendre du recul par rapport et se dire, est-ce que il faut que je sois maman Giboura maintenant là et forte et de me dire non, je vais lui faire telle ou telle punition, ou bien de me dire attends, tu sais quoi, je vais réfléchir. Ça s'appelle aussi la Giboura. De pas tout de suite, non tout de suite, il faut. Qui a dit que tout de suite? Je vais réfléchir, laisse-moi réfléchir. Tu as envie de t'énerver, tu viens pour répondre et tu te retiens. Au même moment, demande ce que tu veux. T'es mis de gabéret, tu te surpasses sur quelque chose. Un truc bête. Il y a des gens qui sont fous de chocolat. Ils peuvent descendre une tablette de chocolat l'espace d'une minute. Non, c'est mauvais. Mauvais pour la santé, mauvais pour le corps. Il n'y a rien de bon. Tu prends 2 carreaux, 60% chocolat noir, il n'y a pas de problème. Prends une tablette entière, non. Tu prends ton morceau de chocolat, tu viens pour mettre dans la bouche. Tu en prends un, tu as fait chacun, tu prends 2. Le troisième, tu dis, on avait dit 2. Tu vas dire, bon, ça va. Tu te contiens, tu dis, tu sais quoi? Yervat Shabbat Kodesh. Et la même force que j'ai eue maintenant, qu'Hachem m'a donnée, je la fais passer à mon fils, à mon mari, pour qu'il ait la même idgabrout, le même dépassement dans un autre trait de caractère qu'il a ou que c'est difficile. C'est extraordinaire. Ensuite, on a Yaakov. C'était la 3e semaine Yaakov, c'est le Hémet, c'est la vérité. Et c'est en même temps la Tiferet, la gloire, le juste milieu. C'est la chose la plus difficile à obtenir. Ni trop comme Abraham, ni trop comme Yitzhak. Le juste milieu, ce qu'on appelle le Jvi de la Zahav. Yaakov, c'est la chaîne Akev. C'est quoi Akev? C'est le talon. Il nous dit, Yaakov, tu as un pied sur terre. N'oublie jamais que Yaakov est devenu Israël, Yachar El. La tête, elle est là-bas, en haut. Ce que tu as investi en bas, tu as investi aussi là-haut. Dans le Chaya Olam Haba, pour le monde futur. Yaakov, c'est le Hémet. C'est quoi le Hémet? Quand on veut travailler vraiment Béhémet sur une Mida, purifie nos cœurs pour te servir Béhémet, c'est un Mahavak. C'est une lutte. Si tu sais que tu dois travailler par exemple sur la colère, ah non, tu sais quoi, je prends sur moi de faire 2 Télim. C'est très bien, kol hakavod. Mais c'est pas le vrai travail qu'Hachem attend de toi. Si au maximum, tu sais quoi, c'est à toi de t'aider de Télim pour qu'Hachem t'aide à travailler sur ta colère. Avant que ton mari rentre, avant que tes enfants y rentrent, avant que d'aller au travail. Voilà, j'ai fait ces 2 Télim, Hachem, aide-moi s'il te plaît à travailler sur ma colère. Je veux travailler sur la colère. Je veux être quelqu'un de savlanite, de patiente.
Ça s'appelle un vrai travail. Dès que ça nous touche, on entend un cours de Torah, une nouvelle halakha, et que ça nous touche à l'intérieur, c'est parce que c'est émettre, et c'est difficile. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas envie d'entendre ce émettre, cette vérité. Elle nous fait mal, parce qu'elle nous engage. C'est quoi le Shavuot, Shavua? C'est un engagement. Pourquoi les gens ils ont peur de s'engager aujourd'hui? Ça, c'est Yaakov. Cette semaine, on est la semaine de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a amené la Torah. Cette Torah-là qui vient nous montrer un chemin. Pourquoi comme si, pourquoi comme ça? Même si on comprend pas. Il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on comprend pas. On nous dit Naaseh Venishma. D'abord tu fais, ensuite tu goûtes et tu vas comprendre. D'abord, comme quand on sert quelque chose à manger à un enfant, on lui dit j'aime pas les épinards. Goûte. Nous faisait Popeye. Franchement, c'est vrai quand tu donnes la pkela à un enfant, quand il voit ça au début, ça peut pas donner envie. Goûte. Donner à un Marocain de la pkela au début, oh. Et puis après, ils peuvent plus s'en passer. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, c'est Midat HaNetzar. C'est quoi Netzar? C'est l'éternité. Comme il dit David Amela dans cet livre, Lama Netzar Bigninot. Lama HaNetzar. C'est quoi cette éternité? Et pourquoi, c'est quoi Netzar aussi? C'est gagner. Pourquoi tu veux gagner? Moshe Rabbeinu, il vient, il nous dit une chose toute simple, mais extraordinaire. Il nous dit, sache que chaque chose que tu fais dans ta vie, elle t'est comptée pour l'éternité. Donne une autre dimension à tes actions. Quand on se lève le matin, qu'on a fait son modé, on a fait birkat, on s'est occupé de nos maris, de nos enfants. Vous savez que quand on change par exemple une couche à un enfant, ça se dit ritoul, ça vient du mot ritouille, nettoyer. Hachem, il nous nettoie de toutes nos fautes au même moment. Alors c'est vrai que c'est dur, il y a des fois, tu viens de changer la couche, il a refait, c'est pas sur commande. C'est te dire Hachem, tu sais quoi, comme je vais changer la couche maintenant, nettoie-moi aussi de ma vérote. Tu vas faire à manger à ton mari et tes enfants. C'est ça, son tafkid, ton rôle en tant que mec, femme. Donne-leur une autre dimension. Je fais du chesed à mon mari. Vas-y, du chesed. T'es obligé? Je suis obligée, je fais quand même du chesed. Un enfant, je lui change la couche. Mais oui, il est dépendant de toi. Ouais. Mais tu fais quand même du chesed. Tu t'occupes de lui. Donne une autre dimension. Parce que ça nous est compté pour la Netzar Netzachim. D'ailleurs, pour revenir, juste une petite parenthèse, à la Shutafut, à l'association de Avraham dans sa service divin par rapport à Kadesh Baruch Hu, le Harizal, il nous dit que quand on fait chaque mitzvah, on doit se dire Leshem Echut Kochavechu, c'est-à-dire que je relis cette mitzvah à Kadesh Baruch Hu et je comprends pour qui je la fais. Mais à un moment, on rajoute Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. C'est que dans chaque mitzvah que je fais, ça s'appelle faire du chesed à Hachem, j'inclus toutes les femmes juives, tout le Ham Israël dans ma mitzvah. Une femme qui va au mikvé, elle pense par exemple à toutes ces femmes qui ne peuvent pas, qui ne savent pas, qui ont Yetzara, que le mari ne veut pas le méchaner. Tu allumes tes bougies de Shabbat, pense à toutes ces femmes qui ne savent pas ce que c'est de la Katnerot. Tu fais ton Shabbat, pense à tout le Ham Israël, tous ceux qui passent Shomer Shabbat. Ça, c'est le plus grand chesed. Et quand on arrive à 120 ans, Moshe Rabbeinu, il dit la Netzar, pour l'éternité. Hachem, il va venir, il va nous dire, tu vois, celle-là, de Walloulou, Guadeloupe, d'Australie, tu connais pas. Mais parce que tu as pensé à tous tes frères juifs et tes sœurs juifs, et tu les as inclus dans ta mitzvah, tu n'as pas fait ta mitzvah pour toi. De ta maison, où tu es, dans ton travail, dans ton bus, dans ta voiture, tu as participé à l'évolution du monde. Olam Chesed Ibané. Et ça, c'était compté pour l'éternité. C'est grandiose. Ton Shabbat, tu vas préparer le Shabbat. Oh, encore, il faut faire Shabbat. Si on savait la grandeur du Shabbat, chaque chose qu'on va faire, comment c'est grand, on ferait les choses complètement différemment. Ensuite, Aaron. Aaron, on sait que c'était Hod. Hod, c'est la splendeur. Le mot Hod, ça vient du mot aussi Hodaya, le remerciement. Et dans le mot Hodaya, le mot Hed, c'est quoi Hed? C'est un écho. Quand tu dis par exemple, je vous adore, vous êtes trop sympa, tu entends le même écho, nous aussi, nous aussi. Quand tu entends, oui, j'en peux plus, j'en ai marre, on va être saoulé, qu'est-ce que tu entends comme écho? Ben, toi aussi, tu nous as saoulés. Hod, c'est la splendeur. Par exemple, au début de la Chod de Shulchan Aruch, on explique à un homme juif, un Talmid Chacham, qu'il n'a pas le droit de sortir avec une chemise tachée. Pourquoi? Parce qu'il représente la Torah à Kadesh Baruch Hu. Le Kohen Hagadol, il devait être impeccable au niveau de ses habits dans son service. Il marchait pieds nus pour ressentir chaque petite chose, chaque petit bobo du Ham Israël, chaque douleur. Et en même temps, il devait être il devait être nickel. Une femme juive pareil. Nickel. Pas un fichu sur la tête, des mèches qui sortent dans tous les sens, débraillées, aucun rapport avec. Nickel. On ne sort pas avec des taches, c'est pas possible.
On est des Bat Israël. Hod, c'est la splendeur. Hoz ve'adar levusha Bat Israël. Maintenant, Aaron aussi, on sait qu'il représentait quoi? Le shalom. Oev shalom, et vous t'avez dit shalom Aaron, Oev shalom ve'rodav shalom, Oev et tabouet tu mekarvan la Torah. Aime le shalom, c'est un tzivouï, comme Va'avtet Hashem Kecha, aime le shalom. Pourquoi est-ce que c'est pas dans notre nature d'aimer shalom? Rodev shalom, qu'est-ce qu'on poursuit en général? Quelque chose qui nous fuit. La nature de l'homme, c'est elle m'a dit, elle m'a pas dit, elle m'a invité, elle m'a pas invité. Kita Aleph, CP, Gan. Poursuis le shalom. Pourquoi? Parce que c'est pas dans notre nature. Il faut le poursuivre. Shalom, c'est le nom d'Hachem. Oev et abriot ou mekarvan la Torah. Parce qu'il aimait les créatures d'Hachem, alors il les rapproche de la Torah. Comment je peux ramener quelqu'un à la Torah? Que si je l'aime. S'il ressent à l'intérieur que je l'aime. Ça, c'était Aaron à Cohen. Il voyait des gens dans la rue, tzaddik. Il se disait, qu'est-ce tzaddik? S'il savait qui j'étais, il savait très bien qui il était. Seulement s'il se dit, je vais l'appeler Racha, il va vouloir être à l'image de ce que je lui dis. Mais si je l'appelle tzaddik, il va se dire, bon, j'ai envie d'être vraiment tzaddik. Oev et abriot, il comprenait que c'était des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et Aaron, ça tombe dans la même semaine en même temps que Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit qu'il a été appelé Adam dans la chanson Bar Yochai. Or, normalement, on dit Ish Elohim comme Moshe Rabbeinu, qui est un titre beaucoup plus honorable. Un homme de Dieu. Non, Adam, la chaîne Adama. On dit pourquoi Adam. D'abord, Rabbi Shimon, il a fait descendre la Torah de l'intériorité de la Torah de Kabbalah, Zohar, à notre niveau. Et elle est en train de se dévoiler puisqu'on est à la fin des temps. Et Rabbi Shimon, c'est quoi le Adam? Il nous dit, c'est Aleph, Hashem Echad, c'est tout le côté spirituel de l'homme. Et Dam, c'est le sang, c'est ce qui se passe dans notre corps. En vrai, qu'est-ce qu'un homme sur terre il doit faire? Élever la matière. Il doit faire un lien. On ne peut pas être que des Neshamas si on va faire sur terre. On ne peut pas être que dans la matérialité parce que c'est pas possible si on serait comme des animaux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Élever la matière, ce côté matériel, et le rendre spirituel. Ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Ensuite, on passe à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, avant-dernière semaine. Yosef, qui est la mida de Yesod. Yesod, c'est la fondation, c'est le fondement. En vrai, le Yesod, chez un homme aussi, c'est sa Brit Mila. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit que Yosef, 17 ans, jeté en Égypte par ses propres frères, vendu comme esclave. La femme de Potiphar qui lui fait des défilés de mode en permanence, elle est super belle. Il a 17 ans, il se gèle les cheveux, il se fait beau, il s'arrange. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand on s'arrange le panim, on s'arrange le pnim, l'intériorité. Quand on s'arrange l'intériorité, ça reflète aussi sur l'extériorité. C'est une manière de tenir en Égypte que même les hommes et les femmes égyptiennes étaient baba devant lui. Ah, tellement il était beau. Imaginez Yosef allongé dans un lit avec la femme de Potiphar. Pour un homme, ce que c'est difficile, un jeune homme de 17 ans, il n'a pas de point de repère. Pas de frère, personne qui le regarde. Il lève la tête comme ça. À l'époque, au-dessus des lits, il mettait des miroirs. Et qui c'est qui voit son visage, mais qui avait l'hiver, il ressemblait à son père. Et il savait qu'il allait revoir Yaakov. Yaakov ne savait pas qu'il allait revoir Yosef. Il dit, je peux pas. D'un coup, il dit, je ne peux pas. Comment je vais pouvoir regarder mon père dans les yeux? C'est pas possible. Il s'est levé et il s'est enfui. Vous savez ce que c'est comme une gabroute, ça? Tzadik, Yesod, Olam. Le monde, il tient sur Yosef à Tzadik. Cette force, à 3 secondes de fauter, de se dire non, comment je vais pouvoir regarder mon père, Avinu Sheba Shamayim, que je beaucoup dans les yeux. Moi, je me rappelle à l'école, à Zara Torah de Créteil, j'avais mon Rav, le Rav Lesenberger, je l'aimais beaucoup. Il m'a vraiment donné beaucoup d'amour de la Torah. Et je l'estimais beaucoup, je sais qu'il m'estimait aussi beaucoup. Et chaque fois, je me rappelle, quand j'avais envie de faire des bêtises, je me disais, si maintenant le Rav Lesenberger, il passe à côté de moi et il me voit, je ne pourrais plus regarder dans les yeux, surtout qu'il avait des petits yeux bleus très perçants comme ça. Pas parce que j'avais peur, parce que je ne voulais pas le décevoir. Et la relation qu'on doit avoir avec Hachem et avec ses enfants, c'est la même. Si je ne fais pas une chose, il faut enseigner ça à ses enfants. Pas parce que tu as peur de moi, parce que je veux, comme il dit Shlomo Ameler, quand tu sois seul dans un désert demain, tu ne fais les choses pour toi, pour le respect de toi-même, et parce que tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui te regarde. Aïn, Roé, Ozen, Shomat. Il y a un œil qui te regarde, une oreille qui écoute. Pour toi, parce que tu as intégré cette notion-là. On doit développer ce relationnel avec notre père, d'accord, nos maris, nos enfants, de confiance, d'amour, de respect. Yosef Hatzadik, il était appelé aussi Ish Matzliach, l'homme de la réussite. Pourquoi? Dans tout ce qu'il faisait, il rentrait à Hachem.
Hachem, je t'en prie, aide-moi à faire ci. Il a venu à manger à Potiphar, il lui disait Hachem. Et Potiphar lui disait, qu'est-ce que t'es un sorcier? Qu'est-ce que tu racontes quand tu nous as à manger? On dirait que tu fais des je sais pas quoi. Il lui dit non, je demande simplement à Hachem qui me donne la bracha dans ce que je fais pour que je réussisse. Ish matzliach. De comprendre que dans tout ce qu'on fait, si on veut la hatzlacha, on demande de l'aide à Hachem. Pourquoi ça nous aide? Parce que même si on a fait des mauvais choix, mais qu'on a demandé d'abord à Kadosh Baruch Hu, on comprend que c'est Mina Shamayim. Donc on ne se morfond pas. Un jour, il y avait, je me rappelle plus, c'était une grande rabbinique qui devait se faire opérer dans un hôpital par un très grand professeur qui était réputé, je crois même mondialement. Et au moment de se faire opérer, elle lui dit, sache que si ça ne réussit pas l'opération, c'est pas de ta faute. Alors, il sourit. Elle dit, mais sache que si ça réussit aussi, c'est pas de ta faute non plus, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu. Yosef Hatzadik Ish Matzliach, on veut réussir, il faut rentrer à Hachem dans tous les moindres petits faits et gestes de notre vie et comprendre que c'est lui qui nous fera réussir. Et pour conclure avec David HaMelech, David Israël, Melech Israël Chai Vekayam. David HaMelech, il aurait pu appeler son livre, mais largement, sans aucun problème, comme il y a les malheurs de Sophie, les malheurs de David. Poursuivi par son fils, son beau-père, rejeté de son père, il pense que c'est la même zère, ils ne veulent même pas le présenter. Mais combien il a souffert, David? Il a su, il a compris, d'ailleurs comme Yosef, qui n'en a pas voulu à ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a compris que tout ce cheminement-là, c'était pourquoi? Pour devenir vice-roi d'Égypte, pour pouvoir sauver de la famine toute l'Égypte, plus son pays. Donc il n'en voulait pas. Il savait que ça faisait partie du projet divin. Donc j'ai pas à en vouloir, c'est eux, c'est Bassar Vadam, ce sont des pions entre les mains d'Hachem. David HaMelech, pareil. Pourquoi il a eu cette force d'appeler son livre Tehilim, la chante Tehila, louange? Parce qu'il comprenait que chaque chose qui lui arrivait, c'était quoi? Pour lui permettre de grandir et de devenir. Que sans ça, il ne serait pas jamais devenu David HaMelech. David HaMelech. Maintenant, quel était le principe de vie de David? Et que je vous conseille, je vous recommande, mais sincèrement de l'utiliser, parce que moi, ça m'a changé vraiment ma vie. Je ne dis pas que j'y arrive à 100%, on va dire à Baruch Hashem à 90%. Chez Viti Hashem, l'Enegdi Tamid. J'ai toujours Hashem assis en face de moi. Dans chaque chose que je vais faire, je vais lui demander conseil, je vais lui demander de l'aide. J'ai envie de faire quelque chose de pas bien, je me dis Hashem, il me regarde. J'ai pas envie de le décevoir. J'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de lui faire du chesed. Et une autre chose qu'il dit David, Achatch Altimet Hashem, une chose j'ai demandé. Vous allez me dire, il avait tout, il avait le roi, il avait la richesse. Une chose, Achatch Altimet Hashem, Shifti bevet Hashem kol yemechayai, la chazot benoam Hashem, on levakar bechalo. Une chose j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu. Permets-moi de m'asseoir moi dans le palais du roi, à Kadosh Baruch Hu, levakar bechalo, de visiter son temple, la chazot benoam Hashem, de contempler sa splendeur. C'est ce qu'il a demandé David HaMelech. Pourquoi? Parce que celui qui vit en proximité d'Hachem 24 heures sur 24, ce sera l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, les choses qui doivent arriver, elles arrivent. La réalité, elle est là. Mais quand tu comprends quelle est la source de cette réalité, de tout ce qui nous arrive, alors tu prends les choses autrement. Et ta vie, elle est plus sereine. La même vie, la même réalité, le même mari, les mêmes enfants, parfois les mêmes soucis. Mais tu sais qu'Hachem, il est à la source de tout ça. Et en même temps, ça te redonne de l'espoir en sachant que c'est lui qui t'a donné, mais c'est lui qui peut aussi reprendre, c'est lui qui donne et c'est lui qui peut changer. C'est lui qui envoie ces problèmes, mais il a aussi la solution. Et si on arrive à faire ce que David HaMelech, il était appelé la Midat Malchut, la royauté. C'est quoi la royauté? Elle englobe toutes les midotes de cette berger. On a dit quoi? C'est quoi Malchut? Paix, c'est la bouche. Qu'est-ce qu'il a dit David? Vani tfilati. Je me suis transformé en homme de tfila. Ma bouche, c'est devenu de la tfila. Je ne faisais rien sans demander à Kadosh Baruch Hu. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait toute le srout. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, on contient toutes ces 7 midotes de cette berger. Toutes. Alors qu'on ait tout le mérite, Bezrat Hashem, de pouvoir développer ce chesed Avraham Avinu, de pouvoir donner, d'être l'associé d'Hachem dans sa création, de penser à chaque juif, quand je fais une mitzvah, de l'inclure dans ma mitzvah. Je ne pense pas que à moi, que à ma mitzvah, que à mon olam haba. De Yitzhak, de savoir que l'homme fort, c'est pas celui qui a le dernier mot. T'es pas une pigeonne, t'es pas une frayérite si tu n'as rien dit, au contraire, t'es quelqu'un de grande. De Yaakov Avinu, de prier pour avoir juste milieu
et de savoir où il est le Hémet, de prier pour ne jamais sortir de ce monde sans avoir fait ce qu'on doit faire. Moshe, qui vient nous rappeler, on est dans la semaine de Moshe Rabbeinu, chaque chose que tu fais, sache qu'elle t'est comptée pour l'éternité. C'est pas perdu. Tu t'es pas mis en colère pendant 2 heures, t'as pas fait de la shonara pendant 4 heures. T'as explosé à la fin, t'en pouvais plus. Tes 2 heures et tes 4 heures, elles te sont comptées pour l'éternité. Le reste du temps où tu t'es énervé, où tu t'es pas bien comporté, sur ça tu dois faire tchouva. Le reste, Hachem, ça y est, c'est fini, c'est dans le coffre-fort. Aaron, la splendeur, le shalom, la gentillesse, l'amour de l'autre. Yosef Hatzadik, cette force qu'il a eue en se disant je ne peux pas faire ça à mon père. Vaut pas parfois le plaisir d'une avéra qu'on va faire, chas shalom, parce qu'enfin on n'a pas de plaisir parce qu'on sait qu'on est en train de faire quelque chose de pas bien, donc on ne peut pas avoir du plaisir à 100%. Ça vaut pas la peine si je le mets sur la balance par rapport après à la déception que je vais m'entraîner vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis des autres. Et David Ameller, qu'on arrive à prendre son livre de Tehillim, ces jours de Shavuot, et de prendre et de grandir comme David il a fait, Vanit Filati, de se transformer tout en tfila, et de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que si j'arrive à faire ce que David Ameller, de marcher avec lui main dans la main avec Hachem, alors Bezrat Hachem, la vie, elle sera complètement différente, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Et Bezrat Hachem, ça nous permettra de vivre jusqu'à 120 ans et de pouvoir accomplir notre rôle, la raison pour laquelle on est venu sur Terre, dans la plus grande des joies. Toda Rabba, merci. Et comptez bien votre mère de 1 à 50.